Avant que tombe la nuit de Kossi, Komlan et Brie est publié aux éditions Continent dans la collection Fil Bleu dirigée par notre dramaturge Kani Alem. C'est un recueil d'environ une dizaine de nouvelles qui se passent en Afrique, bien sûr, la majorité au Togo, et également en Italie, précisément quand il s'agit de l'Europe. Alors là, je vais beaucoup plus me baser sur ce qui nous correspond au Togo, parce que là, voilà, c'est pour parler de la littérature togolaise. Donc, je vais choisir quelques nouvelles à l'intérieur. Je ne vais pas tout vous détailler. Je vais juste choisir quelques nouvelles types à l'intérieur et vous parler de ce qui concerne notre patrimoine au Togo. Ago. Que Togbé écoute pour l'Assemblée et que cela parvienne à l'esprit de tous ceux qui sont ici présents. Malheureusement, l'oreille n'a qu'un seul trou et ne peut donc entendre 1000 choses à la fois. C'est un extrait qui est tiré de la toute dernière nouvelle, Quand je traverserai le fleuve. Ici, on assiste au tout premier conseil des sages que le narrateur vit dans son village. Et donc, on verra bien que devant un chef, c'est pas la même façon de parler qu'on parle habituellement voilà, dans son village ou dans son quartier. On aura nos rituels à rallonge, on aura des proverbes, on ne peut pas se lever et puis dire pleinement ce qu'on pense. Et donc, même pour parler au chef ou pour parler à quelqu'un qui est supérieur, il faudra passer par telle personne. D'où l'extrait que je vous ai lu, que Togbé écoute pour telle personne. Alors, c'est une sorte comme on le dit dans nos langues nationales, Sina Odegbo, en éveil, ou par exemple la Mina, Seneba Degbo. Donc voilà, ça nous montre en quelque sorte, dans un conseil de sages, comment ça se passe. Alors, ce pourquoi ce conseil de sages a été convoqué, je ne vous le dirai pas. J'aimerais bien que vous lisiez et que soit vous venez m'en parler à la bibliothèque Nounia, ou soit vous me laissez en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien également que ça soit traduit, pourquoi pas, en théâtre et qu'on puisse assister en réel, en irréel, comme on aime le dire dans nos façons, enfin dans notre génération toujours connectée. Moi, j'aimerais bien regarder ou revoir cette nouvelle en théâtre. La deuxième nouvelle que j'ai choisi de vous présenter, c'est Le Mal 2. Le Mal 2 se déroule en Italie. Alors, d'abord au Togo, parce que c'est une jeune sœur qui va partir du Togo et qui va aller vivre avec son grand frère en Italie. Dans quel but? C'est surtout pour garder les enfants de son frère. Alors, est-ce que c'est toujours une bonne idée de faire partir la famille de l'Afrique pour qu'ils viennent garder nos enfants à l'extérieur, en Occident? La nounou, bien sûr, coûte cher. On travaille et on le met dans la main de la nounou en fait. Sauf que sinon, il faudra gagner beaucoup plus et ne pas le sentir. Mais est-ce réellement une bonne idée? Que va-t-elle vivre en Italie? Restera-t-il longtemps chez son frère? Sinon, elle aura mal de quoi? C'est une question à laquelle il faudra également me répondre. Ne l'oubliez pas. C'est ou saigner. Chirpe appelé faux fouet. Alors, est-ce que ces mots
ou ces prénoms vous disent quelque chose. On retrouvera bien ces quelques mots dans la nouvelle Deux boîtes d'allumettes. Deux boîtes d'allumettes est une nouvelle qui se déroule également en Italie. Cette nouvelle nous parle de Francesca. J'ai bien appris à prononcer Francesca en italien, qui s'est mariée avec un frère qui s'appelle Achu. La venue au monde de Achu n'a pas été du tout facile. Heureusement, il a pris le temps d'expliquer à Francesca comment se déroule ou comment va se dérouler son après. Alors, on note ici que Francesca est enceinte et pratiquement à terme. L'enfant qu'elle porte viendra-t-il facilement au monde? Et vous, quand je vous dis deux boîtes d'allumettes, que vous rappelle deux boîtes d'allumettes, à quoi ça va servir ces deux boîtes d'allumettes? Si vous avez des expériences de deux boîtes d'allumettes, moi je ne le connaissais pas du tout. Et c'est encore une découverte pour moi dans cette nouvelle. Notez-moi ce que vous connaissez des deux boîtes d'allumettes en commentaire. Je vais poursuivre avec la toute première nouvelle. Je rentre chez moi. Alors là, c'est une nouvelle qui se déroule à Paris avec Yao qui vit dans une situation pas possible et qui va décider de retourner chez lui au Togo. Va-t-il réussir à rentrer facilement au Togo? Ma dernière nouvelle que je vais vous présenter, c'est la manif. Alors la manif, c'est une sorte de rassemblement dans un jardin qui se situe au Togo dans les années 90. Et je suis sûre que pour bon nombre, pour vous qui avez vécu à cette période-là, ça va vous rappeler pas mal de choses. Alors, le jardin, j'ai ma petite idée sur le jardin dont il s'agit. Mais comme je ne peux pas dire ce que l'auteur n'a pas dit, donc j'attendrai sagement que l'auteur arrive à Lomé. Je lui envoie un message pour lui demander s'il s'agit vraiment du jardin dans mes souvenirs. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette nouvelle, c'est qu'on vit intensément. Surtout que la nouvelle a été racontée à la première personne du singulier. Donc, on court avec l'auteur, on saigne avec l'auteur, on a cette douleur, on ressent en même temps que l'auteur, tout ce qu'il peut ressentir comme douleur. Voici donc quelques-unes des nouvelles que j'ai choisi de vous présenter brièvement, on va dire, pour ne pas trop traîner et que la vidéo ne soit pas trop longue. Et donc, n'oublions pas non plus que dans ce recueil de nouvelles, on a également les nouvelles comme la main invisible, on a l'obscurité de la nuit, on a la bourse d'études, on a les bourgeons tranchés qui nous emmènent en Ouganda, toujours dans les années 90. Et on a aussi Madiba. Madiba, alors ça se déroule en Italie, mais c'est une sorte de réfugié en Italie qui nous parle de l'apartheid dans son pays qu'il a fui. Alors, ce réfugié survivra-t-il longtemps pour assister à la libération de Mandela? Toutes ces nouvelles, n'hésitez pas à les découvrir et c'est dans la collection Fil Bleu des éditions Continent. Et voilà, chers lecteurs, chères lectrices, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter si vous voulez. Moi, j'aimerais bien avoir des commentaires, j'attends que cela. Et n'oubliez pas à venir nous rendre visite à la bibliothèque Café Nounia à Agoué à Siyeye. Venez déguster un bon café Robusta, le café des moines de Dany avec nous. Et voilà, à très bientôt. Moi, c'est Naomi Ajavon. À très bientôt sur notre chaîne YouTube.